un action bar dans une application Android. Donc pour créer un action bar dans une application Android, on va d'abord, la première étape, commencer par la création des layouts de type menu. Donc on va mettre dans le layout de type menu les éléments de menu que nous avons, qu'on désire afficher dans l'action bar. Chaque élément de menu est représenté par un élément item. Nous avons l'ID, on doit spécifier un ID, on doit spécifier, on peut spécifier l'icon, ça veut dire l'image associée. On peut associer un texte via le title et on peut choisir le comportement d'affichage de l'élément sur la barre avec l'attribut show as action. Le show as action, il va prendre nous avons trois valeurs possibles. If room, ça veut dire il va apparaître s'il y en a de l'espace. Always, ça veut dire il va apparaître toujours comme icon. Never, ça veut dire même si nous avons l'image, il va apparaître seulement comme dans le menu contextuel du menu. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est il faut redéfinir ou implémenter une méthode qui s'appelle onCreateOptionMenu dans l'activité, dans la classe activité. D'accord? Dans la classe d'activité, il faut redéfinir ou bien surcharger une méthode qui s'appelle onCreateOptionMenu. Donc ici on va associer, si vous voulez, le menu de l'activité au layout que nous avons créé. Donc si on crée un layout qui s'appelle menu 1, ici on va dire getMenuInflator. Donc ça, getMenuInflator, il va renvoyer un objet inflator qui va dessiner le menu, si vous voulez, qui va mettre ou bien qui va griffer le menu d'IN sur l'activité. Donc inflate r.menu 1. Menu 1, ça veut dire que c'est le nom des layouts XML. Ensuite, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape qui reste, c'est associer les actions utilisateurs sur les éléments de menu. Donc ça veut dire si l'utilisateur clique sur l'élément tel, qu'est-ce que ça va se passer? Par exemple, souvent on fait ça de cette manière. Donc il faut implémenter la méthode onOptionItemSelected. Ça aussi c'est une méthode à redéfinir. Implémenter, ça veut dire on va redéfinir ces fonctions. On va refaire ces fonctions pour qu'il traite le menu contextuel que nous avons, ou bien le menu, ou bien l'action bar que nous avons créé. Donc ici, la méthode onOptionItemSelected, toujours on fait la même chose, si vous voulez. La forme de cette méthode, c'est toujours la même. Donc d'abord, il faut commencer par récupérer l'ID de menu. Donc ici, int_id, c'est item.getItemID. Donc ça, c'est la première des choses pour savoir par la suite quel est l'élément de menu que l'utilisateur a choisi ou bien a cliqué. Switch ID, par exemple ici, case r.id.actionCal, ça veut dire l'élément ActionCal qui a été sélectionné par l'utilisateur. Action Speech, ça veut dire c'est l'élément Action Speech qui a été choisi par l'utilisateur. Et ça, c'est le code associé. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc le travail que nous allons faire, nous, c'est qu'on va essayer de créer une petite interface, une petite activité. On va essayer d'associer un menu, un action bar à cette activité via la définition des layouts, des éléments de menu et la redéfinition des méthodes. La méthode onCreateMenu, d'accord, la méthode onCreateMenu et la méthode onCreateOptionMenu et la méthode onOptionItemSelectedMenuItem. Donc l'interface qu'on va créer d'abord, c'est celle-là. Donc c'est une petite interface qui va, si vous voulez, représenter ou bien pour une application propre à la gestion des contacts des téléphones, par exemple. Donc on va essayer de faire une petite application personnalisée, si vous voulez, qui va gérer les contacts d'une manière personnalisée, notre propre application. Donc l'interface principale, c'est celle-là. Donc on va essayer de créer l'interface suivante. Donc on va essayer de créer un petit projet. Si vous voulez, vous pouvez nommer le projet section 9. C'est bon? Vous êtes avec moi?
Oui, et on va essayer de faire la fenêtre ou bien l'interface sur l'activité main. Donc l'interface, c'est une petite interface avec, donc ça c'est un text view, le nom de contact, image view, bouton, text view et deux boutons, bouton call et au bouton SMS. C'est bon. Donc بداو بلا création نعمل انا وياكم la même chose. D'accord. Donc ça y est, vous avez créé l'activité, l'interface. Oui ou non? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme layout? Vous avez utilisé le linéaire ou bien on choisit le relatif. Oh. Essayez de voir le relative layout, ce que ça va donner. Donc en premier lieu, nous avons un text view, c'est ça. Donc un text view avec le texte contact name. Contact name. Donc là, avec contact name, on va dire match parents. On va lui donner un ID. ID. On va dire name text view. Name contact text view. Si vous voulez, on peut spécifier une taille pour le texte. On peut centrer le texte. Donc ensuite nous avons donc une image view. Donc si vous voulez, on peut positionner l'image view par rapport au text view. Donc si vous voulez, on va donner comme ID on va essayer de dire l'ID c'est image contact image view ou bien contact image view, c'est bon, contact image view. Ensuite donc nous avons le bouton charger photo, c'est ça. Donc le texte c'est charger photo. Donc ce bouton on va le positionner aussi par rapport à l'image view. Donc texte layout below, on va dire c'est contact image view. Donc si vous voulez on peut spécifier un width, un height plutôt pour l'image view. Si vous voulez on peut dire 150 fixé, on va fixer la largeur. D'accord. Pour le moment, Donc le bouton c'est chargé. Layout c'est voilà, c'est bon.
Ensuite, nous avons le text view. Text view qui va afficher le numéro. Vous voulez avec le texte, c'est number. Et ici, on va dire c'est l'ID. On va dire l'ID c'est number text view. Number text view. On va dire que si vous voulez, on peut le positionner ensuite par rapport au bouton. Donc le bouton chargé, on va dire l'ID c'est chargé, bien load photo bouton. D'accord. Ici, donc on va dire c'est number text view. Donc on va le positionner par rapport à l'image. Donc load, bien load photo bouton. Donc si vous voulez, on peut aligner le texte vers le centre. Si vous voulez, on peut modifier aussi la taille. On peut dire c'est 24 sp par exemple, le texte. Si vous voulez, on peut modifier la couleur, text color. Donc on peut choisir une couleur rouge si vous voulez. Donc RG, si vous voulez, on peut choisir donc une couleur de ce type par exemple. Donc le code c'est FF C42323 si vous voulez, pour avoir une couleur rouge si vous voulez. Donc ensuite nous avons les boutons. Donc les boutons donc on va dire ça c'est le bouton call. Donc on va dire c'est l'ID call bouton. Ensuite donc le texte, c'est bon. Donc le texte on va dire c'est call. Donc le bouton, si vous voulez, on peut le mettre en bas carrément. Donc ça veut dire on va l'aligner par rapport aux parents. Donc on va dire sinon on peut faire oui, si vous voulez, on peut dire donc en bas, ça veut dire align parent bottom, c'est tout. On va le mettre en bas carrément avec donc align to right ou bien left. Parent left, c'est true aussi. Donc ça c'est le bouton call. On va rajouter le bouton si vous voulez
le bouton SMS, c'est ça. SMS bouton. Donc le texte c'est SMS. Si on fait ici donc right, ça va donner quoi? C'est bon? Vous groupez les deux petits boutons dans un linear layout, ça va être mieux je pense. Donc on peut faire ici, donc linear layout, on va dire match parent, c'est bon, et on va dire wrap content. On va mettre les boutons, les deux boutons dedans. Ensuite on va dire que le linear layout régit donc le texte view number normalement, d'accord. On va dire layout below c'est number text view si vous voulez, et on va mettre des poids ici. Donc on va mettre donc on va enlever ça, on va enlever si vous voulez les positionnements par rapport au relative layout. On va donner le même poids باش يجيونا قد قد. Donc on va dire si vous voulez c'est 1 ici, et on va mettre ici 1. Ils vont partager si vous voulez l'espace que nous avons. Si vous voulez, hein. On peut rajouter on verra si on fait un padding de 10 dp, ça va donner quoi? Ça n'a pas changé grand chose. On fait la même chose pour le bouton SMS. En fait on va essayer margin, ça va être mieux je pense, parce que la marge ça va affecter on fait margin, ça va affecter l'espace externe normalement. Donc margin avec 10, non. Donc on fait 5, on verra. Je note atteindre 5, 10 c'est trop je pense. Oui, on fait 5 si vous voulez. Vous avez l'image c'est dans le dossier ressources, donc l'image que vous avez. Juste pour voir la présentation finale de l'interface, ça va être comment, hein. Avant d'avancer le traitement, on va mettre l'image ici. L'image ça s'appelle, l'image c'est contact.jpg. donc pour l'image view on va dire la source c'est drawable contact. Si vous voulez on va rajouter adjust view bound, c'est tout. On va ajouter ça, c'est pour que l'image remplisse l'espace disponible, c'est bon. باش تاخد l'espace كامل اللي عندنا. Donc maintenant si on fait ici au lieu de 150, si on fait wrap content,
Donc on va essayer de tester d'abord. Est-ce que c'est bon, hein? Voilà, c'est bon. Vous avez fait le test? Vous faites la même configuration ou vous faites une configuration différente? Réduisez si vous voulez la taille de l'image view. Le high, surtout le high. Si, maintenant on va sur le sujet. Donc notre sujet c'est créer un action bar sur la fenêtre suivante, sur l'activité suivante. Donc la première étape c'était, la première étape de la création c'est commencer par la création d'un layout de type menu. Donc d'abord on commence par créer un dossier, donc on va dire new, dossier. On va appeler le dossier obligatoirement menu. C'est bon? Vous devez appeler le dossier menu. C'est obligatoire. Ensuite, on va rajouter, voilà, new, menu resource file. D'accord? Et on va nommer. Par exemple, si on veut dire menu 1, c'est menu 1. D'accord? C'est notre menu. Menu 1, par exemple. Une fois on fait OK, voilà, nous avons un petit fichier XML. Donc l'élément racine, c'est menu. Donc à l'intérieur de l'élément racine, on va rajouter des items, des éléments de type item. D'accord? C'est bon? C'est bon? Donc chaque élément de type item chaque élément de type item, maintenant on va faire pour chaque élément un ID. C'est bon? Donc par exemple ici le menu qu'on veut avoir c'est donc غنرجعوا le code embed ديال اللي غنعملو, mais définir l'action bar pour l'activité main. Donc on va créer un dossier de ressources qui s'appelle menu, ajouter ensuite le menu. En fait on va rajouter les éléments. Donc le premier élément c'est action call, c'est celui-là. Donc action call, donc on va donner comme ID, on va donner comme ID action call. D'accord, ça c'est l'ID. Ensuite il nous faut le title, c'est obligatoire, le titre c'est obligatoire, donc on va dire call. Et ensuite l'icône, si vous voulez, ici on a choisi le IC Menical, c'est un icône qui existe déjà, donc il est disponible sur Android. C'est Android drawable. Menical, il est disponible celui-là. Donc ensuite on va rajouter l'action show as action. Donc le show as action, le namespace c'est app, c'est pas Android. Donc vous devez rajouter la déclaration dans l'entrée suivante. Donc app, donc on va dire alt entrée. Voilà, une fois que tu vois app, on dirait alt entrée qui est la déclaration d'un espace de nom où l'élément est défini, c'est l'élément show as action. Oui, que l'action c'est always, ça veut dire toujours on va l'afficher comme icône dans l'action bar. Donc déjà ici il commence à apparaître comme icône de type call. Donc le deuxième élément
le deuxième élément, c'est l'élément action SMS. Donc on va faire la même chose, si vous voulez. C'est bon. Donc c'est action, on va nommer l'action SMS. Ensuite, on va dire, donc c'est la même chose. On n'a pas d'icône ici, on va pas définir d'icône, d'accord. Mais le title c'est obligatoire. Et le title, on va dire SMS, d'accord. Et ici, puisque nous n'avons pas d'icône, donc on peut dire never, ou bien même si on fait always, ça veut dire maintenant l'icône. C'est bon, on n'a pas d'icône. Mais le texte, il va apparaître dans l'action bar. Donc le troisième élément, c'est new. C'est une action new. Il va représenter l'élément, il va représenter une action avec l'id new. On va faire comme texte new. Et never, ça veut dire il faut jamais afficher l'action sur la barre. C'est bon. Donc combien d'éléments nous avons? 1. Ici nous avons 1, 2, 3 éléments de menu. C'est bon. Donc l'étape numéro 1, c'est ça. L'étape 1, c'est le fait de créer le layout. Le layout, ça veut dire déclarer les différents éléments de menu. Donc ça, c'est le menu contextuel. Nous avons un seul élément, new, qui va figurer dans le menu contextuel. Les autres, donc ça c'est always, ça veut dire il va apparaître sur l'action bar. Ça c'est always, ça veut dire il va apparaître aussi sur l'action bar. C'est bon. On a créé le menu de l'application, et le layout de type menu de l'activité. Donc ensuite, l'étape 2, c'est normalement de redéfinir les méthodes nécessaires dans l'activité. Donc on va y aller sur l'activité main maintenant. Donc nous avons deux méthodes. La première méthode, donc vous pouvez cliquer droit sur la classe de l'activité. Vous pouvez dire generate. Donc les méthodes à redéfinir, override. Donc vous pouvez aller sur la classe activité, la classe de base. Vous allez trouver normalement la méthode en menu create ou bien en create menu. C'est la première fonction. Donc c'est en create option menu. C'est bon. On create options menu, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est associer le layout créé à l'action bar. Donc comment on fait ça? On fait avec get menu inflator dot inflate. C'est simple, dot inflate. Donc on demande de convertir, si vous voulez, le fichier XML en élément graphique. Le dessin, on demande le dessin. Donc le dessin à base des layouts. Donc r.menu menu 1. Donc on a nommé le fichier menu 1. C'est à base des layouts menu 1. D'accord. Et on va dire return true. C'est très simple. Donc une fois on transmet les changements vers le simulateur. Donc une fois on transmet les changements vers l'émulateur, normalement
l'action bar doit apparaître normalement sur l'application. Vous voyez? Donc l'action bar, elle est là. Nous avons l'icône téléphone. C'est ça, c'est le premier item, c'est le premier élément. C'est celui-là. Donc le deuxième, c'est SMS. Voilà, c'est ça. Le troisième, c'est never. Never, ça veut dire à ne jamais l'afficher sur l'action, mais sous forme de menu contextuel. Une fois on clique ici, il va sortir. New. D'accord? Vous avez compris? C'est bon? C'est simple. En fait, en pratique, c'est très très simple. Donc, la méthode, la deuxième méthode qu'on doit redéfinir normalement, après ça, donc c'est simple ici, c'est un code très très simple. Donc, on create options menu avec get menu inflator, inflate avec le fichier de ressources qui contient le menu de l'action bar. La deuxième méthode, c'est celle qui va définir les actions qu'on va effectuer sur le menu de l'application. Aussi, c'est une méthode à générer, si vous voulez, à redéfinir, c'est une redéfinition. Et la méthode, c'est donc ici, c'est on create, l'autre, c'est on select options menu. D'accord? Lorsqu'il s'agit de sélectionner un élément de menu. Donc ça c'est quoi? On. On va chercher les on. Clic droit, generate. Sinon, نكتبوها بيدنا, c'est bon? Sinon, on peut l'écrire. Il y a on option item selected. On option item selected. C'est bon? Sinon, vous pouvez l'écrire à la main. On options item selected. Menu item. Donc ici, le code, normalement, c'est un code typique. Hein. Donc, on récupère l'ID sélectionné via l'item à partir de du paramètre item. Get item ID. D'accord? Donc int id c'est item.getItemID. Donc maintenant la variable id contient l'id de l'élément menu sélectionné. D'accord? Bien choisi. Et ensuite on fait des cases. Switch. C'est typique. Hein? Ça c'est on fait ça de la même manière dans plusieurs situations. Si vous voulez. Donc on fait switch id. Ça veut dire selon l'id sélectionné. Et dans les cases, on va mettre normalement, dans les cases, on met les ID de menu que nous avons, des éléments. Donc les éléments que nous avons, le premier item c'est l'action code. Donc ça veut dire ici on va mettre le code, de traitement de l'action code, d'accord. Donc aussi de même pour les autres. Donc si nous avons 3, normalement il va y avoir 3. Donc ça c'est l'action call, ça c'est l'action si vous voulez SMS, et ça c'est l'action new. D'accord. Donc chaque case correspond à une action utilisateur tout simplement. D'accord. Bien sûr, on doit renvoyer toujours le résultat d'exécution. Donc c'est souvent true. Vous pouvez aller vers la fin et dire return true. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est ça. Donc on va commencer par créer le métier, le modèle, donc derrière l'interface. Donc on va créer une classe qui représente les contacts, d'accord. Bref,
chaque contact, on va utiliser pour information le nom, le téléphone, la photo. Donc la photo ici, c'est de type, on va choisir le type IRI, qui va représenter, si vous voulez, un chemin. C'est bon, IRI, ça veut dire c'est un chemin. Là où la photo existe. N'importe quel emplacement, normalement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer rapidement, donc par la création de notre modèle pour l'application. Donc la classe, on va nommer, si vous voulez, la classe contact. Si vous voulez, on peut choisir comme nom de package modèle, si vous voulez. Ça, on a déjà fait des trucs comme ça. Donc les champs, rapidement. Donc on va choisir le nom, name, d'accord. Donc on va dire name. Le numéro, on va choisir le type string aussi pour le numéro. Donc on peut le nommer aussi phone number. Et l'IRI de la photo. La photo, ça veut dire l'emplacement. L'IRI, ça veut dire le chemin. Donc en Java, normalement, les chemins sont représentés par la classe IRI. Quel que soit le chemin, que ce soit une adresse internet, une adresse FTP, un emplacement, d'accord. IRI, photo. Donc nous avons trois champs pour lesquels, donc pour la classe, on va rajouter un constructeur avec generate constructeur, d'accord. On va ajouter les get si vous voulez, les sets. Donc les get et les sets aussi, on peut les générer. Generate getters and setters. Ok, c'est bon, c'est rapide. Donc ça, c'est la classe contact avec les données d'un contact. Aussi, on va créer une petite classe qui va gérer les contacts en mémoire. Si vous voulez, on peut le nommer la classe. C'est un choix, Vous pouvez faire les choses autrement, mais c'est un choix. On va dire manage contacts. On va mettre la classe dans le même package. Donc surtout ici, on va mettre, la classe va encapsuler un tableau de type contact. On a choisi le type ArrayList, d'accord. On va nommer le tableau contact, si vous voulez. On va l'instancier sur le champ, pas grave. Donc c'est un objet ArrayList typé, d'accord. Ajouter à la classe une méthode pour ajouter un contact. Donc si on désire ajouter un contact, si vous voulez, on peut créer une méthode pour le faire. Add contact, c'est bon. La méthode aura en paramètre un objet de type contact. Bien sûr, le fait d'ajouter le contact sur la liste, c'est dire contacts.add contact. C'est simple. On va pas faire des vérifications pour le moment. Un ajout simple, ça c'est bon. Contact.add. On va donc ça c'est pour ajouter un contact à la liste, c'est bon. Il nous faut une méthode pour récupérer un contact par position, si vous voulez, par position. Donc, par position, ça veut dire sa position dans le tableau, dans la liste. Donc, si vous voulez, on peut dire public contact get contact by position, par position. Donc c'est une fonction qui va avoir comme paramètre un entier position qui indique la position. Donc c'est un retour simple du contact de la position. Donc si vous voulez,
si la position existe normalement. Si la position existe, on peut dire contact ou bien on peut tester directement si la position est inférieure à contact dot size. Ici on utilise le size, donc ça veut dire que la position existe. On va dire return contacts dot get. On utilise get avec la position spécifiée. Sinon, si vous voulez, on peut renvoyer le nil comme quoi cette position on n'a pas la position spécifiée. Donc aussi, nous avons maintenant deux fonctions add. Nous avons la fonction get par position. D'accord. Donc l'étape suivante, au moment de démarrage de l'application, on peut afficher par exemple le premier contact ou le contact d'une position aléatoire si vous voulez. Donc c'est bon. Bien sûr, le contact qu'on va afficher, on doit le récupérer à partir de ce tableau contact. Ça, c'est notre petite base de données de contact, si vous voulez, pour le moment. En mémoire. C'est en mémoire. Donc, on peut faire les initialisations maintenant nécessaires au niveau de l'activité main. Ou bien, on peut passer dans un premier temps à la création de l'activité qui va permettre de créer un nouveau contact. Donc on va créer, si vous voulez, une nouvelle activité pour créer un nouveau contact dans laquelle on va juste spécifier pour le moment le nom et le numéro de téléphone. D'accord? On va enregistrer le contact dans la liste et on va revenir sur l'activité main. D'accord? C'est très simple. Donc on crée d'abord l'activité. Donc on va dire nouvelle activité. Si vous voulez new activité, bien new contact activité. Si vous voulez, c'est une activité donc oui, dans laquelle nous avons, donc ça c'est quoi, c'est, si vous voulez, c'est un text view. Donc rapidement, on peut utiliser le relative layout ici, ou bien le linear, même le linear layout ça marche. Donc rapidement, on a beaucoup de temps ici. Donc ça c'est un text view qui va afficher le texte. Donc adding new contact, ou bien ajouter un nouveau contact. Donc si vous voulez, on peut modifier l'alignement. On va dire c'est ça. Donc ensuite, si vous voulez, on passe au deuxième composant. Le deuxième composant normalement c'est un edit text. C'est un edit text avec, on va dire, match parent wrap content. On va dire, si vous voulez, l'id. L'id c'est normalement ça c'est le name contact edit text. Si vous voulez, on peut le mettre directement on peut le mettre on peut le centrer center in parent si vous voulez. On peut le mettre ou bien on peut le mettre après le text view. Donc si vous voulez, on peut dire id ici
ID c'est add text view, et donc on peut dire ici donc add text view. D'accord. Si vous voulez, on peut définir une petite marge si vous voulez. Si vous voulez, on peut faire 20 dp ici. C'est bon. Donc ici, on va mettre l'ID, c'est name, contact, id, text. Là, le id, le high. Le hint, si vous voulez, on va mettre un hint. Comme quoi, c'est ici qu'on va taper le nom. On va mettre le nom ici. C'est bon. On va rajouter, si vous voulez, on peut définir des marges aussi au niveau du text view. Donc on va rajouter le deuxième edit text pour saisir le numéro. On va dire number contact edit text. Il doit apparaître en dessous de l'edit text name contact edit text. Voilà. Ensuite, si vous voulez, ensuite nous avons les boutons, le bouton add. Donc le bouton add, vous pouvez dire wrap content. Donc le bouton c'est l'ID, on va dire l'ID c'est add bouton, add contact bouton, et nous avons, on va rajouter le bouton sur le champ, le deuxième bouton c'est le bouton, nous avons le bouton cancel, donc cancel bouton. C'est bon? Oui ou non? Ça marche? Donc ici le texte c'est, normalement c'est cancel. Ici le texte ça va être add. Le texte ici add, ici c'est cancel. Texte add. Donc maintenant on peut mettre le bouton add en dessous de l'edit text number. Donc ça c'est number contact edit text, et on peut mettre le bouton aussi, le bouton cancel, on peut le mettre on peut l'aligner d'abord à gauche, aligner donc layout, aligner left, on va dire aligner left, parent left, c'est true, on va le mettre right, donc pas left, c'est right, c'est true, et on va le mettre aussi en bas, ça veut dire Android en bas de, ou bien après le number contact. Bon, si vous voulez on peut faire ceci, on peut définir des marges aussi, margin c'est
Finir démarche. Donc on peut aussi, si vous voulez, lorsqu'on tape un nom, on peut un nom et un numéro de téléphone, on peut choisir une couleur différente pour le texte. Donc, par exemple, on peut dire choisir une couleur rouge par exemple. Si vous... normalement le fichier style, le style on peut le définir au niveau du fichier style. C'est bon. Donc juste pour l'exemple, d'accord, juste pour l'exemple, nous avons les deux champs avec add, avec cancel. Maintenant, quand est-ce qu'on va afficher l'activité new? Quand est-ce هاد l'activité هادي فوقاش انا افيشيوها. Donc on est sur l'interface. Par exemple, l'utilisateur a choisi l'action new, ou bien il a cliqué sur le bouton. Non, c'est sur l'action new. Un bouton. Donc on a l'action au niveau de l'action new. L'action new, normalement c'est dans l'activité, mais l'action new c'est celle-là. Donc là c'est l'option en options item selected, on va choisir l'action new. Donc pour démarrer ou bien pour passer d'une activité A à une activité B, on utilise les, donc هادشي اللي شفنا la dernière fois ياك les intent. Donc l'intent c'est un objet qui va permettre de passer d'une activité à une autre. Donc l'activité source c'est l'activité main. L'activité destination c'est l'activité que nous venons de créer. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle new activity. Voilà, new contact activité d'autres classes. Donc si nous avons des données à passer, à transmettre, on va utiliser les extras, c'est ça. Sinon on utilise la méthode start activity pour démarrer proprement dit, pour démarrer l'activité proprement dit. Donc start activité intent. Donc si vous voulez, on fait maintenant, si vous voulez, un petit test. On va voir ce que ça donne. Est-ce que l'action marche déjà? D'accord. Voilà. Le menu new, l'élément new. Clique sur new. On affiche, on affiche l'activité new activity. Donc ici on va saisir normalement, on va saisir un nom, on va saisir un numéro de téléphone si vous voulez. On va dire add. Donc add, qu'est-ce que ça va se passer lorsqu'on clique sur le add? Z liste. On va créer un nouveau contact et on va le mettre dans la liste. Oui. Donc Z liste, ça veut dire donc il nous faut pas mal de choses à faire pour le moment. Bon, c'est faire les initialisations, c'est faire les déclarations nécessaires.
Donc, شوف هنايا on a choisi l'activité à tête comme quelques indications. Donc, par exemple, ici, déclarer un objet de type au niveau de l'activité. Donc, ce sont des initialisations. C'est une manière de faire les choses. Hein. C'est pas obligatoire باش نديرو المسائل بهذه الطريقة. وكاين d'autres façons de le faire. Nous, ici, qu'est-ce qu'on fait normalement? Public statique, ça veut dire on va déclarer, on va référencer le modèle, si vous voulez, sous forme d'une référence statique de type manage contact. C'est la classe dans laquelle on a la méthode add, on a la méthode get. Donc new, on va créer un objet, on va dire statique. Statique parce que غنحتاجوه في l'activité main وغنحتاجوه حتى في l'activité new. C'est bon. Donc toujours le main on va afficher les contacts, on va parcourir les contacts. شي عملنا بحالو في la gestion ديال les vies. On peut choisir de référencer le contact et de référencer la position parce que nous avons plusieurs contacts dans l'objet. Donc si vous voulez après, donc on peut prévoir une fonction qui affiche un contact sur l'interface, d'accord. Mais avant les initialisations اللي خصنا نعملو هنا هما le fait de référencer les composants que nous avons, des text view, c'est ça, des text view. شحال ديال les text view normalement اللي خصنا نريفيرونسيوهم. Il faut référencer le text view qui s'appelle pour afficher le nom, voilà, donc c'est name text view, c'est ça. Il faut référencer aussi le text view dans lequel on affiche le numéro, on va dire c'est ça, donc name text view pour le nom et number text view pour le numéro. Nous avons l'image, si vous voulez, si nous avons une image, donc l'image on va déclarer la référence avec le même nom, on va dire contact image view. Et nous avons les boutons normalement chargés. Pour le moment غناخد غير هادو من بعد نشوفوا parce que هادو اللي غنافيشيو فيهم. On va afficher donc ici, surtout les deux d'abord. Pour le moment غنخدموا على les text view. Donc dans la méthode on create, on va dire name text view, c'est find view by id, donc r.id dot name text view, donc on a choisi le même nom, et number text view, c'est find view by id r.id dot contact number, oui, contact id text, et aussi l'image view, donc contact image view, c'est find view r.id dot contact image view. Donc on peut prévoir une fonction qui affiche le contact sur l'interface. Oui. Number text view. Ah oui. Number text view. Bravo. Contact, c'est ça. Donc maintenant on peut prévoir une petite fonction display. On va dire public void display. Si vous voulez, c'est simple. On va afficher le contact. Si nous avons un objet, une référence de type contact qu'on a passé à la fonction, donc le fait d'afficher le contact, ça veut dire positionner le name sur le name text view, c'est la fonction setText. On va récupérer le nom via le get,
get name, c'est ça. Donc ensuite on va mettre le numéro dans la zone number text view. Donc on va contact .get phone number, et l'image c'est l'image view. Bien sûr l'image, si nous avons une image normalement, d'accord, cette image IRI c'est contact get photo. Bien sûr si nous avons une image, ça veut dire l'image d'abord pour le moment c'est pas obligatoire. Donc on peut rajouter un test comme quoi si le contact.get photo est différent de nil, ça veut dire nous avons une image. Si c'est différent de nil, on va la mettre dans la zone contact image. Donc display contact, si vous voulez, nous ce qu'on va faire c'est rajouter par exemple on va dire new. Ici on va remplir les données, donc on va mettre le contact normalement dans le tableau. Donc ce qui fait, si vous voulez, au niveau de l'activité contact, new contact activité, donc il faut référencer les boutons. Donc les boutons, nous avons deux boutons. Donc le bouton add, il faut référencer même les ID texte. On commence par les boutons, c'est pas grave. Donc le bouton add contact, nous avons le bouton, pardon, donc add contact, bouton, et nous avons le bouton cancel. C'est ça. Même on met les edit texte aussi. Edit texte, nous avons deux. Donc l'edit texte, le premier c'est pour le nom. C'est ça. Je pense ça c'est déjà je fais un chien donc je dis d'aller comme. C'est déjà vu. Donc name edit text et number contact edit text. Donc on peut faire de même ici. Donc name contact edit text c'est find view r.id. number contact name contact edit text. Donc on fait de même pour le number. Donc le number c'est ça. Les boutons, on fait de même pour les boutons. Nous avons deux boutons, add, et nous avons cancel. C'est bon? Donc après les initialisations, il faut définir les méthodes. Donc add contact bouton.set en click listener et définir l'événement. On va faire de même pour le bouton cancel. Donc ça c'est add, ça c'est cancel. Donc pour le add, donc on va créer, si vous voulez, donc l'opération qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau contact. Donc avec voilà, nous avons le name, nous avons phone number. Donc le name c'est normalement on va récupérer le nom à partir de le name contact edit text. Donc c'est get text dot toString. Le phone number, on va dire la variable number c'est
number.getText. C'est bon. .getText.toString. Une fois nous avons le numéro, nous avons par exemple, si je peux faire un petit test comme quoi est-ce que le nom si le nom n'est pas défini, ça veut dire c'est vide, ou bien le number n'est pas défini. Ça veut dire ça dépend. On peut rajouter le trim pour éliminer même les espaces. Trim pour éliminer les espaces. Voilà. Donc si c'est espace ou bien le numéro c'est espace, donc on va rien faire. Si vous voulez, on peut utiliser un toast pour dire que le name and number are required, et on va dire return. On va rien faire, d'accord. Si les choses ça marche bien, on va instancier la classe contact avec le name et avec le number, et ajouter le contact avec la photo. Ici on n'a pas de photo, on peut dire nul simplement. Donc on peut mettre le contact maintenant dans le tableau. Donc le tableau c'était, ou bien on peut appeler l'objet. Donc c'est l'objet, c'est, on a défini l'objet comme statique dans la classe main activité. Donc on va le référencer. Donc manage contact .add contact. Contact c'est la fonction qu'on a créée. Add contact. C'est bon. On peut utiliser le même chose pour notifier l'utilisateur pourquoi c'est créé, d'accord. Pour le cancel, donc le cancel ça veut dire annuler. Donc c'est fermer l'activité. On utilise la fonction finish pour fermer, d'accord. Donc maintenant, lorsque l'utilisateur revient sur l'activité main, normalement ça veut dire que au moment de démarrage de l'application, on doit passer par le main, par l'activité main. Donc le fait de revenir sur l'activité, le cycle de vie, on a le on create, on a aussi le on resume. On resume, c'est une fonction des cycles de vie. Donc ça, cette fonction s'exécute à chaque fois on revient sur l'activité. Donc si on revient sur l'activité main, si vous voulez, on peut par exemple, on peut choisir de dire position, afficher le premier si vous voulez, position c'est 0, et l'afficher sur l'activité. Donc si on désire afficher un contact sur l'activité, donc on a déjà déclaré le current contact, c'est donc manage contact.get. On va récupérer le contact qui est à la position 0. À titre d'exemple, on peut faire les choses d'une autre manière, mais à titre d'exemple, on va récupérer le contact qui est à la position 0. Et on veut dire display. Display, ça veut dire afficher le contact sur l'activité main. D'accord. Pour le moment, c'est juste pour tester le fonctionnement principal, mais le détail, on peut améliorer ça par la suite. D'accord. Donc, pour tester, on va actualiser l'exécution. J'espère que c'est clair, que vous avez compris. Quand dans ma des complexités, comment ça se passe. Le passage d'une activité à l'activité. Le new contact, le code des boutons qu'on donnera mfhoum. Hein? C'est bon? Oui. Donc juste il faut le détail, il faudrait relire chez à tête reposée.
Donc parce que tableau qui qu'on خاوي في الأول. Donc j'ai un petit test. On a ici le nombre de contacts est positif. Donc غنرجعو شوف شنو نعملو. On va aller sur la classe. On va rajouter une petite fonction qui va renvoyer le nombre de contacts. Si vous voulez, on peut nommer la fonction count qui va renvoyer la taille du tableau. Oui, ici, oui, on peut le faire. Sauf c'est une façon de le faire. Bien sûr, il y en a d'autres. On a vraiment le code de traitement de la liste. Il y a هنايا داكشي علاش عملنا هنايا في هذا l'emplacement باش تبقى المسائل منظمة. دونك حنا إلا رجعنا هنايا l'activité main, c'est qu'on peut avant de faire le traitement, on peut vérifier est-ce que le nombre de contacts est positif. C'est bon? Si nous avons des contacts dans la liste, sinon كنظن هادشي علاش كتوقف لنا l'activité parce que il y a un problème la méthode on résume. Donc on résume في الاول فاش غتطلع كتكون لا ليست باقا خاويه. دونك maintenant on peut faire le new. Par exemple, si vous voulez, on peut dire c'est le contact Saïd par exemple avec un numéro. Donc si on fait normalement add, normalement on doit afficher donc quand même خصنا من نعملو add نعملو finish. صافي هلا عندنا شي بتيت باش pour fermer هاد l'activité. Sinon maintenant si on fait le add, voilà, donc le premier contact que nous avons c'est Saïd avec le numéro de téléphone. Si on fait new avec cancel, maintenant si on fait add avec des champs vides, c'est le toast qui s'affiche. Si on fait cancel, on va revenir sur l'activité main. D'accord? Et combien de contacts nous avons maintenant? Nous avons un seul contact, c'est sur l'application. Bien sûr, c'est toujours en mémoire. On n'a pas enregistré les choses sur le système de stockage, mais c'est juste dans le tableau. Dans le tableau de la classe Manage Contact. C'est bon? C'est clair? واش مفهوم؟ شوف دابا le résumé. Ensuite un fichier layout de type XML, donc qui est composé de l'élément menu. À l'intérieur de l'élément menu nous avons des éléments item. Donc ça c'est pour déclarer les différents éléments de menu qui apparaissent dans l'action bar. Le plus important c'est que vous devez définir le title, c'est le texte associé à l'élément de menu. Si vous avez un icon, vous pouvez utiliser icon pour afficher l'icon. L'icon et le texte, c'est pas obligatoire au niveau de l'action bar. C'est bon? Si vous voulez imposer ça, vous avez le show as action. Always, ça veut dire c'est toujours sur l'action bar, sur à l'extérieur. Sinon, on peut dire if room, ça veut dire si nous avons de l'espace. On peut dire never. Dans ce cas, ça va être dans le menu contextuel de l'action bar. C'est bon? Ensuite, pour lier le menu à l'activité, il faut redéfinir les méthodes. Nous avons la méthode en create option menu. Ce code c'est typique.
C'est bon, c'est toujours le cas. Donc ici, on spécifie le layout, puisqu'on a nommé le layout menu, menu 1. Et aussi, il faut redéfinir la fonction onOptionsItemSelected dans laquelle vous allez définir les différentes réactions suite au choix d'une action ou bien d'un élément de menu dans l'action bar. C'est bon. Ici, on a codé surtout l'action new. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir ce qu'on peut faire les autres actions. C'est bon? Vous avez des questions? Oui ou non?